Si tu regardes cette vidéo en ce moment précis, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas non plus un simple contenu apparu par hasard dans ton fil. Il y a des moments où quelque chose de plus grand attire ton attention, sans bruit, sans signe spectaculaire, mais avec une précision troublante. Aujourd'hui fait partie de ces moments. Alors que tu poursuis ta vie, avec tes questions proves, tes attentes silencieuses et parfois tes doutes les plus profonds. Dieu pense à toi, oui, à toi. Pas de manière abstraite, pas de loin, mais maintenant, ici, avec intention. Tu es sur son cœur, même si tu as parfois l'impression d'être oublié, mis de côté ou en attente. Il y a des saisons où Dieu agit dans le silence, et d'autres où il attire doucement ton regard pour te rappeler que tu n'es jamais hors de sa pensée. Cette vidéo n'est pas destinée à tout le monde. Elle s'adresse à ceux qui sentent intérieurement que quelque chose se prépare, même s'ils n'arrivent pas encore à le nommer. Peut-être que tu traverses une période de pause, de remise en question ou de solitude intérieure. Peut-être que tu avances sans comprendre pourquoi certaines portes restent fermées. Pourtant, au cœur de tout cela, Dieu travaille, et il te garde présent dans sa pensée. Avant d'aller plus loin, prends un instant pour t'ancrer ici. Si ce message résonne déjà en toi, alors abonne-toi. Abonne-toi, parce que je poste chaque jour des vidéos qui pourront t'aider, et je te promets que tu ne regarderas pas qu'une seule vidéo sur mon compte. Ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas un simple encouragement. C'est une prise de conscience, une invitation à comprendre pourquoi ce moment précis de ta vie a du sens, même si tout ne t'est pas encore révélé. Il y a des moments précis dans une vie où l'attention de Dieu se pose avec une intensité particulière. Pas parce que tu serais soudainement devenu meilleur, plus méritant ou plus fort, mais parce que le temps est arrivé. Dieu ne fonctionne pas selon l'urgence humaine, il agit selon un calendrier divin. Et si aujourd'hui tu ressens un appel intérieur plus fort, une agitation inhabituelle ou une impression que quelque chose se rapproche sans encore se montrer, c'est parce que ce moment fait partie d'un alignement plus vaste. Dieu pense à toi maintenant parce que tu as atteint un point charnière. Un point où ton cœur est suffisamment préparé pour entendre, mais aussi suffisamment éprouvé pour comprendre. Il y a des choses qu'il ne révèle pas trop tôt, car elles écraseraient au lieu d'élever. Il y a aussi des vérités qu'il ne retarde pas trop longtemps, car elles doivent être reçues avant que le doute ne s'installe durablement. Si tu es ici, c'est que tu es exactement à cette frontière invisible entre ce que tu étais et ce que tu deviens. Peut-être as-tu l'impression que ta vie est en suspens, que les réponses tardent, que certaines prières restent sans écho clair. Mais ce silence n'est pas un oubli. C'est une concentration. Dieu pense à toi maintenant parce que quelque chose en toi est en train de mûrir. Ce que tu vis intérieurement, les réflexions profondes, les remises en question, les détachements progressifs, font partie d'un processus où Dieu affine ton regard, ton discernement et ta capacité à porter ce qui vient ensuite. Il pense à toi maintenant parce que tu es capable de supporter une vérité plus grande que celle d'hier. Avant, certaines compréhensions auraient été trop lourdes, trop dérangeantes ou mal interprétées. Aujourd'hui, ton vécu t'a façonné. Même les épreuves que tu n'as pas comprises ont élargi ton cœur et renforcé ta profondeur. Dieu ne regarde pas seulement ce que tu montres aux autres. Il regarde ce que tu as traversé en silence, ce que tu as enduré sans reconnaissance, et la manière dont tu es resté debout malgré la fatigue intérieure. Il y a aussi une autre raison. Dieu pense à toi maintenant parce que ton environnement est en train de changer, même si cela ne se voit pas encore. Certaines relations s'éloignent, certaines habitudes perdent leur saveur, certaines ambitions d'hier ne te satisfont plus. Ce détachement n'est pas une perte, c'est une préparation. Dieu retire doucement ce qui n'est plus aligné avec ce qu'il prépare pour toi.
Et ce retrait crée parfois un vide, une sensation de flottement. Mais ce vide est nécessaire pour accueillir autre chose. Dieu pense à toi maintenant parce qu'il sait que tu es à l'écoute, même quand tu doutes, même quand tu te demandes si tu es encore sur le bon chemin. Il voit ta recherche sincère, tes questions honnêtes, ton désir de comprendre sans tricher avec toi-même. Ce n'est pas la perfection qu'il attend, mais la disponibilité intérieure. Et aujourd'hui, malgré les incertitudes, ton cœur est plus ouvert que tu ne le crois. Ce moment est important parce qu'il marque une transition. Tu n'es plus dans l'insouciance du commencement, mais pas encore dans la pleine manifestation de ce qui vient. C'est un entre-deux souvent inconfortable, mais profondément sacré. Dieu pense à toi maintenant pour te rappeler que cette phase n'est pas une erreur, ni un retard. Elle est un passage. Et chaque passage a une fonction précise. T'ancrer, t'aligner, t'élever intérieurement avant tout changement visible. Si tu ressens que ce message te parle personnellement, c'est parce que tu es concerné. Dieu ne t'observe pas de loin. Il est attentif à ce que tu deviens, à la manière dont tu réagis dans l'attente et à la fidélité de ton cœur même lorsque rien n'est encore confirmé. Ce moment précis n'est pas anodin. C'est maintenant que ton regard doit changer, que ta compréhension doit s'élargir et que ta confiance doit s'approfondir. Dieu pense à toi maintenant parce que tu notices quelque chose de nouveau en toi. Et ce que tu es en train de percevoir n'est que le début. Lorsque Dieu garde quelqu'un sur son cœur, cela se manifeste rarement par des signes spectaculaires ou évidents aux yeux du monde. Les signes sont souvent subtils, profonds et principalement intérieurs. Pourtant, lorsqu'on apprend à les reconnaître, ils deviennent clairs et cohérents. Si tu te demandes comment savoir si tu es réellement présent dans la pensée de Dieu, observe attentivement ce qui se passe en toi et autour de toi depuis quelque temps. Le premier signe est une agitation intérieure inhabituelle. Pas une peur incontrôlée, mais une impression persistante que quelque chose appelle ton attention. Tu peux te sentir moins satisfait par ce qui te comblait auparavant. Ce n'est pas de l'ingratitude, c'est un éveil. Dieu touche ton cœur pour t'empêcher de t'installer dans une zone qui n'est plus faite pour toi. Cette agitation est souvent confondue avec de l'anxiété, alors qu'elle est en réalité une invitation à aller plus loin intérieurement. Un autre signe fort est la solitude intérieure, même entourée de personnes. Tu peux être socialement présent, mais ressentir un décalage, comme si ton esprit était ailleurs. Cette solitude n'est pas un rejet. Elle sert à créer un espace où Dieu peut te parler sans interférence. Lorsque trop de voix extérieures remplissent l'esprit, il devient difficile d'entendre la direction intérieure. Dieu permet parfois cette distance pour recentrer ton attention. Il y a aussi les ralentissements inexpliqués, des projets qui n'aboutissent pas, des portes qui semblent se fermer sans raison apparente, des délais qui s'allongent. Cela peut être frustrant, surtout lorsque tu fais des efforts sincères. Mais ces ralentissements sont souvent des protections déguisées. Dieu te garde sur son cœur en t'empêchant d'entrer trop tôt dans des situations qui ne sont pas encore alignées avec ce que tu dois devenir. Un signe plus discret, mais très puissant, est le retour fréquent à certaines pensées profondes. Des questions existentielles, un besoin de sens, une réflexion plus intense sur ta place, ton rôle, ton avenir. Ce ne sont pas des pensées négatives. Elles indiquent que Dieu élargit ton champ de conscience. Il t'amène à dépasser le superficiel pour t'ancrer dans quelque chose de plus durable et plus vrai. Tu peux aussi remarquer une hypersensibilité spirituelle accrue. Les injustices te touchent plus profondément. Les paroles vides te fatiguent. Les distractions perdent de leur attrait. Ce changement n'est pas un jugement sur les autres, c'est un réalignement intérieur. Dieu ajuste ce qui te nourrit et ce qui ne te nourrit plus.
Cela fait partie du signe que ton cœur est en train d'être préparé. Il arrive également que des souvenirs anciens remontent sans raison apparente. Des expériences passées, des blessures, des promesses oubliées. Dieu ne fait pas cela pour te replonger dans la douleur, mais pour guérir ce qui n'a jamais été complètement apaisé. Quand tu es sur son cœur, Dieu travaille en profondeur, pas seulement sur l'avenir, mais aussi sur les fondations intérieures. Un autre signe important est le besoin croissant de vérité. Tu supportes moins le faux, les compromis, les masques. Tu ressens le besoin d'être aligné, même si cela demande des choix difficiles. Cette soif de vérité est une réponse directe à l'attention divine. Dieu attire ceux qui sont sur son cœur vers plus de clarté, même si cette clarté bouscule. Enfin, il y a ce sentiment calme mais persistant que tu n'es pas abandonné, même dans les moments de doute. Tout peut sembler flou extérieurement, mais intérieurement quelque chose tient. Une stabilité silencieuse, une confiance qui n'a pas besoin de preuves immédiates. Ce sentiment est l'un des signes les plus sûrs que Dieu pense à toi, non pas comme une idée lointaine, mais comme quelqu'un qui l'accompagne activement. Si plusieurs de ces signes résonnent en toi, ce n'est pas une illusion. Ce sont des indicateurs que ton cœur est observé, guidé et préparé. Être sur le cœur de Dieu ne signifie pas une vie sans difficulté, mais une vie intentionnellement travaillée. Et ce travail, même s'il est discret, est profondément réel. Le chemin des élus n'est presque jamais visible de l'extérieur. Il se déroule loin des regards, dans des zones de silence, d'incompréhension et parfois même de confusion intérieure. Dieu n'expose pas ceux qu'il prépare. Il les façonne d'abord dans l'ombre, là où l'ego se tait et où le cœur apprend à écouter autrement. Si tu as l'impression que ta vie se construit sans témoin, sans reconnaissance et sans validation extérieure, cela fait partie intégrante du processus caché. Ce processus commence souvent par une phase d'isolement progressif. Pas nécessairement un isolement physique, mais une distance intérieure avec ce qui te semblait familier. Les conversations superficielles fatiguent. Les relations basées uniquement sur l'habitude perdent en leur sens. Tu te retrouves parfois à marcher seul, non parce que tu as été rejeté, mais parce que ton esprit n'est plus au même endroit. Dieu utilise cette mise à part pour te recentrer et te dépouiller de ce qui n'est pas essentiel. Vient ensuite une période d'incompréhension. Les autres ne comprennent plus tes choix, ton calme ou ton refus de certaines opportunités. Ils peuvent interpréter ton silence comme un manque d'ambition ou ta prudence comme de la peur. Pourtant, ce que tu vis n'est pas une régression mais une maturation. Dieu ne t'explique pas toujours ce qu'il fait, car certaines choses doivent être intégrées avant d'être comprises. Cette incompréhension teste ta capacité à rester fidèle à ce que tu ressens intérieurement, même sans soutien. Le processus caché implique aussi une confrontation avec soi-même. Dieu met en lumière tes peurs, tes attachements, et parfois tes blessures les plus anciennes. Non pour te condamner, mais pour te libérer. Ce travail intérieur est exigeant, car il ne peut pas être délégué. Tu dois traverser ces zones par toi-même, avec Dieu comme guide silencieux. C'est là que se construit une force qui ne dépend plus de l'approbation extérieure. Il y a aussi des moments où tout semble ralenti, comme si ta vie avançait au ralenti pendant que celle des autres s'accélère. Tu peux voir des personnes réussir rapidement, être reconnues, avancer visiblement, pendant que toi tu restes dans une phase invisible. Cette comparaison est l'une des épreuves les plus subtiles du processus caché. Dieu t'apprend à ne pas mesurer ta valeur à la vitesse apparente des autres, mais à la profondeur de ton ancrage intérieur. Une autre étape importante est le dépouillement. Dieu enlève progressivement ce qui n'est pas aligné avec ce que tu dois porter plus tard.
Cela peut être des relations, des projets, des certitudes ou même des rêves que tu pensais essentiels. Ce dépouillement peut être douloureux car il donne l'impression de perdre des repères. Pourtant, il crée l'espace nécessaire pour recevoir quelque chose de plus juste, de plus solide et de plus durable. Le silence de Dieu pendant ce processus est souvent mal interprété. Beaucoup pensent qu'il signifie absence ou désintérêt. En réalité, ce silence est une concentration. Dieu travaille profondément lorsque tout semble calme en surface. Il construit ton discernement, ta patience et ta capacité à rester stable même sans réponse immédiate. Cette stabilité est essentielle pour ce qui viendra ensuite. Enfin, le processus caché forge l'humilité. Non pas une humiliation, mais une conscience claire de ce que tu es et de ce que tu n'es pas. Tu apprends à avancer sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Tu développes une force tranquille, une assurance intérieure qui ne dépend plus des circonstances. C'est cette posture qui distingue ceux qui ont traversé le processus caché de ceux qui cherchent encore une validation extérieure. Si tu te reconnais dans ce chemin discret, sache que tu n'es ni en retard ni oublié. Tu es en formation. Le processus caché n'est pas une parenthèse inutile. C'est le socle de tout ce qui sera visible plus tard. Et ce que Dieu construit dans le secret est toujours plus solide que ce qui se bâtit sous les projecteurs. Lorsque Dieu agit en silence, ce n'est jamais par absence, mais par intention. Le silence divin n'est pas un vide. C'est un espace de construction. Ce que Dieu prépare pour toi en ce moment ne nécessite pas d'annonce publique, ni de signes visibles immédiats. Cela se construit en profondeur, là où les fondations se posent, avant que quoi que ce soit puisse s'élever. Si tu as l'impression que rien ne se passe extérieurement, c'est souvent le signe que l'essentiel est en train de se mettre en place à l'intérieur. Dieu prépare d'abord une transformation intérieure. Avant de changer ta situation, il change ta manière de voir, de comprendre et de réagir. Il affine ton discernement pour que tu ne confondes plus urgence et importance. Il t'apprend à écouter autrement, à attendre sans te refermer et à avancer sans forcer. Cette transformation est discrète, mais elle modifie profondément ta posture intérieure, et cette posture déterminera la solidité de ce qui viendra ensuite. En silence, Dieu prépare aussi ton caractère. Il renforce ta patience, ton humilité et ta capacité à rester fidèle, même lorsque rien ne te confirme que tu avances dans la bonne direction. Ce travail est souvent invisible aux yeux des autres, mais il est essentiel. Sans ce façonnage intérieur, toute élévation extérieure deviendrait instable. Dieu préfère retarder une manifestation plutôt que de te placer trop tôt dans une position que ton cœur ne serait pas encore prêt à porter. Il prépare également ton environnement futur. Même si tu ne le vois pas, des connexions se mettent en place, des circonstances s'alignent et des chemins se dessinent. Dieu agit sur des éléments que tu ne contrôles pas et que tu ne peux pas anticiper. Certaines rencontres sont simplement différées, pas annulées. Certains accès sont momentanément fermés pour te protéger d'un timing prématuré. Le silence permet à tout cela de se structurer sans interférence. Dieu travaille aussi sur ta dépendance. En retirant certaines sécurités apparentes, il t'amène à t'ancrer plus profondément en lui plutôt que dans des appuis instables. Cela peut donner l'impression d'un manque ou d'une fragilité temporaire. Mais cette étape renforce ton centre intérieur. Lorsque Dieu devient ton point d'ancrage principal, ce qui vient ensuite ne peut plus t'ébranler de la même manière. En silence, Dieu guérit également ce qui n'a jamais été complètement restauré. Des blessures anciennes, des déceptions enfouies, des peurs silencieuses. Il ne les efface pas brutalement, il les traverse avec toi, à ton rythme. Cette guérison discrète est essentielle,
car ce que tu n'affrontes pas finit toujours par influencer ce que tu construis. Dieu préfère réparer avant d'exposer. Il prépare aussi ta capacité à recevoir. Recevoir implique d'être prêt à gérer ce qui est donné. Qu'il s'agisse de responsabilité, d'influence, de stabilité ou de paix, Dieu s'assure que tu sois capable de porter ce qu'il te confiera sans te perdre toi-même. Le silence est le lieu où cette capacité se développe, loin de la pression et des attentes extérieures. Enfin, Dieu prépare un alignement durable, pas un succès fragile, mais une progression cohérente avec qui tu es réellement. Ce qu'il prépare en silence est souvent plus grand que ce que tu imagines, mais aussi plus ajusté à ton essence profonde. Lorsque le moment viendra, les choses ne surgiront pas dans le chaos, mais dans une continuité naturelle. Si tu traverses une période où tout semble calme, presque trop calme, ne confonds pas ce silence avec une stagnation. Il est le signe que quelque chose de solide est en train de naître. Ce que Dieu prépare en silence pour toi est déjà en mouvement, même si tu n'en perçois encore que le murmure. Lorsque Dieu agit en silence, il attend aussi une réponse. Non pas une réponse spectaculaire ou parfaite, mais une posture intérieure claire. Ce que Dieu attend de toi maintenant n'est pas d'avoir toutes les réponses, mais d'être disposé. Disposé à écouter, à ajuster, et parfois à renoncer à ce qui ne correspond plus à ce que tu es en train de devenir. Cette attente n'est pas une pression, c'est une invitation à l'alignement. La première chose que Dieu attend de toi est une honnêteté intérieure totale. Il ne s'agit pas de masquer tes doutes, tes peurs ou ta fatigue spirituelle. Dieu ne travaille pas avec des apparences, mais avec la vérité du cœur. Reconnaître ce qui te pèse réellement, ce qui t'inquiète et ce qui te bloque, ouvre un espace où Dieu peut intervenir. Tant que certaines choses restent cachées, même à toi-même, elles limitent la profondeur du travail intérieur. Dieu attend également que tu ralentisses intérieurement. Pas forcément dans tes actions quotidiennes, mais dans ton agitation mentale. Beaucoup de confusion vient d'un esprit saturé de projections, de scénarios et d'anticipation. Dieu attend que tu cesses de forcer les réponses et que tu acceptes de ne pas tout contrôler. Ce ralentissement crée une clarté nouvelle, où les intuitions justes deviennent audibles. Il attend aussi une fidélité discrète. Pas une démonstration visible de foi, mais une constance intérieure dans les petites choses. La manière dont tu gères tes pensées, tes paroles, tes réactions lorsque personne ne regarde. C'est dans ces moments ordinaires que se révèle ton véritable alignement. Dieu observe moins ce que tu déclares que ce que tu incarnes lorsque rien ne te pousse à bien paraître. Une autre attente importante est le lâcher-prise sur certaines attentes humaines. Tu peux avoir des projets légitimes, des désirs sincères, mais Dieu te demande de ne pas les transformer en exigences rigides. Lorsque tu t'accroches trop fort à une forme précise, tu risques de passer à côté du fond. Dieu attend que tu lui fasses confiance sur le comment et le quand, même si cela diffère de ce que tu avais imaginé. Dieu attend aussi que tu discernes ce qui doit être laissé derrière. Certaines relations, habitudes ou manières de penser appartiennent à une ancienne saison. Les conserver par peur ou par confort ralentit ton alignement. Ce discernement ne se fait pas dans la précipitation, mais dans l'écoute attentive. Dieu ne t'arrache pas ce qui doit partir. Il t'amène à comprendre pourquoi tu n'en as plus besoin. Il attend de toi une disponibilité intérieure à être transformée. Cela signifie accepter de ne plus être exactement la même personne qu'avant. Certaines identités doivent évoluer, certains rôles doivent être redéfinis. Cette transformation peut être inconfortable, car elle touche à ce que tu croyais stable. Pourtant, c'est cette flexibilité intérieure qui te permet de recevoir ce qui vient sans te briser. Enfin, Dieu attend que tu cultives une confiance calme.
Pas une confiance naïve ou passive, mais une assurance intérieure qui ne dépend pas des circonstances immédiates. Cette confiance se manifeste par ta capacité à avancer sans preuve immédiate, à rester stable dans l'incertitude et à ne pas abandonner ton chemin intérieur sous la pression extérieure. Ce que Dieu attend de toi maintenant n'est pas une performance, mais une posture. Une posture d'écoute, de vérité, de fidélité et de confiance. En adoptant cette posture, tu participes activement à ce que Dieu est en train de construire. Et même si rien ne semble encore visible, cette réponse intérieure prépare déjà la suite. L'alignement final n'arrive pas brusquement. Il s'installe lorsque tout ce qui a été travaillé en silence commence à se mettre en cohérence. Tes pensées, tes choix, tes réactions et ta vision intérieure cessent progressivement d'être en contradiction. Tu ne forces plus les choses. Tu ne luttes plus contre le temps. Tu avances avec une clarté calme, même si tout n'est pas encore totalement révélé. Cet alignement est le signe que tu es prêt à entrer dans une nouvelle phase. Lorsque l'alignement s'opère, quelque chose change profondément dans ta manière de percevoir ta vie. Tu n'attends plus une validation extérieure pour avancer. Tu n'as plus besoin que tout soit parfait pour te sentir en paix. Une stabilité intérieure s'installe, non parce que les circonstances sont idéales, mais parce que ton centre ne dépend plus d'elles. C'est dans cet état que Dieu peut t'élever sans déséquilibrer. La promesse qui accompagne cet alignement n'est pas toujours formulée par des mots précis. Elle se manifeste par une certitude intérieure, celle que ton chemin a un sens, même s'il ne ressemble pas à celui des autres. Dieu ne promet pas une absence de défis, mais il promet une présence constante et une direction sûre. Cette promesse se révèle dans ta capacité à rester ancré, même lorsque les transitions deviennent visibles et demandent des ajustements. L'élévation dont il est question ici n'est pas nécessairement sociale ou spectaculaire. Elle est d'abord intérieure. Elle se traduit par une maturité nouvelle, une autorité tranquille et une capacité accrue à discerner ce qui est juste pour toi. Cette élévation intérieure modifie naturellement ta manière d'agir et d'interagir. Les choix deviennent plus simples, non parce qu'ils sont faciles, mais parce qu'ils sont alignés. À mesure que cet alignement se renforce, certaines choses commencent à se mettre en place extérieurement. Des opportunités apparaissent sans être forcées, des rencontres prennent un sens particulier, des situations se dénouent avec une fluidité inattendue. Ce ne sont pas des récompenses, mais des conséquences naturelles de ton repositionnement intérieur. Lorsque tu es aligné, ce qui doit te rejoindre te trouve sans lutte. Dieu élève toujours avec sagesse. Il ne te place jamais au-dessus de ce que ton caractère peut soutenir. C'est pourquoi cette phase est marquée par une vigilance intérieure. Tu restes attentif à ce qui te nourrit réellement, à ce qui te détourne et à ce qui te stabilise. Cette vigilance n'est pas une peur de retomber, mais une conscience claire de ce qui compte vraiment. L'élévation apporte aussi une responsabilité nouvelle. Plus de clarté implique plus de cohérence. Plus de paix intérieure implique plus de fidélité à soi-même. Dieu n'élève pas pour impressionner, mais pour impacter de manière juste et durable. Même si cet impact reste discret, il est réel. Ta manière d'être devient un repère, parfois sans que tu t'en rendes compte. Enfin, cette phase s'accompagne d'un apaisement profond. Tu comprends que tout ce que tu as traversé n'était ni perdu ni inutile. Chaque étape, chaque silence, chaque attente avait une fonction précise. Cette compréhension ne vient pas d'une explication détaillée, mais d'une reconnaissance intérieure. Tu sais, sans avoir besoin de convaincre qui que ce soit. L'alignement final, la promesse et l'élévation ne marquent pas une fin, mais un nouveau départ. Un départ plus conscient, plus ancré et plus fidèle à ce que tu es devenu. Et désormais,
tu avances sans te disperser, porté par une paix qui ne dépend plus des circonstances, mais de l'accord profond entre ton cœur et ce qui t'a appelé. Arrivé à ce point du message, il ne s'agit plus seulement de comprendre, mais d'intégrer. Tout ce qui a été évoqué jusque-là n'a de sens que si cela s'enracine dans ta vie réelle, dans tes pensées quotidiennes, dans tes choix simples et répétés. L'intégration est une étape silencieuse, souvent négligée, mais essentielle. C'est elle qui transforme une prise de conscience en une marche consciente et stable. Dieu ne te demande pas de tout changer d'un seul coup. Il t'invite à avancer avec cohérence, pas avec précipitation. Intégrer, c'est accepter que certaines compréhensions prennent du temps à descendre du mental vers le cœur. C'est laisser ce que tu as entendu agir en toi, parfois sans mots, parfois sans émotion forte, mais avec constance. Ce travail intérieur est discret, mais il modifie profondément ta manière d'être présent au monde. Dans cette phase, il est important de rester attentif à ton état intérieur. Non pour te surveiller ou te juger, mais pour rester aligné. Tu apprendras à reconnaître plus rapidement ce qui te déséquilibre et ce qui te recentre. Cette lucidité n'est pas un fardeau, c'est une protection. Elle t'aide à ne plus te perdre dans des chemins qui ne te correspondent plus. Marcher consciemment, c'est aussi accepter que tout le monde ne comprenne pas ton évolution. Certaines personnes resteront attachées à l'image que tu donnais auparavant. D'autres sentiront un changement sans pouvoir le nommer. Tu n'as rien à expliquer ni à justifier. Lorsque l'alignement est réel, il parle de lui-même à travers ta paix, ta stabilité et ta cohérence. Cette dernière étape t'invite également à faire confiance au rythme. Ce qui doit se manifestera au moment juste. Forcer n'accélère rien, mais peut désaligner. Dieu n'est jamais en retard, et toi non plus. En restant fidèle à ce que tu as intégré, tu avances déjà, même lorsque rien ne semble bouger extérieurement. Enfin, rappelle-toi que ce chemin n'est pas solitaire, même s'il est personnel. Dieu ne te conduit pas vers une destination figée, mais vers une relation plus profonde avec ce que tu es appelé à devenir. Chaque jour devient alors une opportunité d'ajustement, de clarté et de fidélité intérieure. Ce que tu portes maintenant est plus stable que ce que tu portais avant. Et cette stabilité, même silencieuse, est le signe que tu avances dans la bonne direction.